Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale comme prévu pour le vendredi 8 avril 2022. Alors je vais commencer avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Donc je vous demande de faire votre propre jugement avec libre arbitre et discernement parce que ça ne parle pas à tout le monde et de prendre que ce qui vous parle surtout, hein. Là, je fais une guidance vraiment que sentimentale. Il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de santé et il n'y aura pas les finances. Allez, c'est parti. Je remercie quand même tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent mes vidéos aussi et qui me mettent un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Nous avons la carte succès qui a sauté. Et on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Très joli. Il y aura du succès en amour pour cette semaine à partir du vendredi jusqu'au mardi. Je continue avec un deuxième message avec le tarot des rêves de Galia. Donc, nous aurons le conseiller avec le 12 d'eau. Donc, je continue. Là, on vous dit tout de même que ça peut être un homme ou une femme qui donne des conseils, hein, pour débattre de ce qu'ils ressentent concernant une situation ou une expérience qui les préoccupe. Alors, il peut vous offrir aussi ses pensées de façon objective, parce que là, son rôle n'est pas de donner des instructions, mais de présenter des alternatives et un aperçu qui vont aider celui qui cherche à comprendre des pensées et les sentiments qui peuvent obscurcir son jugement. C'est quelqu'un d'empathique, doué pour prendre du recul et voir les choses avec le point de vue des autres, qui ne juge jamais et n'offre que de la compassion, hein. On vous demande d'avoir la nécessité d'être empathique et objectif en traitant des situations émotionnelles peut-être complexes. Là, c'est une période qui va vous demander de garder le contrôle de vos émotions. Alors, surtout, hein, si vous êtes dans la confusion, si vous vous sentez réactif ou réactive ou mise à l'épreuve, en parler peut vous aider, hein, à donner du sens à vos sentiments et vous fournir des réponses. Parce que si vous passez par cette étape sans agir, hein, de la confusion dans vos émotions peut troubler la suite, hein. Attention si vous voulez avoir du succès, être aidé, hein, ou traiter vos situations émotionnelles complexes. Donc je continue avec le tarot Albano, avec la pyramide. Donc, à la coupe, nous aurons la tempérance, relier les contraires avec le 5 d'épée. Alors, c'est une carte de conflit, là. Donc, au niveau de la tempérance, ça peut vous dire de réussir à s'entendre, bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir écouter aussi, peut-être faire des compromis. Savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs, hein. Et ça peut parler d'une relation à distance que vous réussissez à maintenir le lien malgré l'éloignement. Mais là, on a une carte quand même de
conflit, c'est dans le domaine intellectuel, là, hein, c'est le désaccord, la dispute. Ça peut être qu'il y aura, si vous ne maintenez pas votre équilibre dans votre relation, hein, il pourra y avoir un conflit ouvert, de la critique, de l'agressivité, de l'argument que l'on s'envoie à la figure, dire qu'on n'est pas d'accord. Vous voudrez avoir aussi le dernier mot, mais il va falloir savoir défendre votre point de vue là. Hein. D'accord? Allez. Alors, on va voir cela, ce que ça nous dit au niveau de la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, nous aurons... Oh, ouais. La carte de l'égalité. D'accord. Assez rapidement. C'est la carte de l'amour, là. Oh, pour avoir du bonheur. D'accord. Au niveau de votre challenge, ah, c'est un manque. Au niveau de votre force, c'est de la rivalité. Et au niveau, d'accord, de votre issue, c'est le diable. C'est le fait d'être lié. Donc là, ça vous parle d'une vraie rencontre pour les célibataires ou être touché par quelqu'un. Il peut y avoir de l'égalité, du respect mutuel aussi. Il y aura de la bonne communication. Dans les couples, il y aura donnant-donnant, chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute, hein, un partage équitable. Il y aura de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste aussi, de la complicité et un fonctionnement harmonieux. Après, on a le 8 de bâton. Peut y avoir action rapide ou communication rapide aussi. Parce que quand même, c'est une carte de perfection où là, on vous montre le moment où votre passion part si vite que vous avez l'impression qu'elle vous ignore carrément. Hein. Alors, pour les célibataires, ça peut être un coup de foudre par rapport à cette nouvelle rencontre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ça peut être un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne pas le contrôler aussi. Il n'y aura pas d'obstacle, il y aura une réussite sans préparation. Là, vous allez dépasser les espérances aussi. Ça peut vous dire aussi que vous vous sentez peut-être dépassé par rapport à cette carte qui signifiait quand même de la rivalité au niveau de votre force et par rapport à ce manque avec le 5 de denier. Mais par la suite, quand même, il y aura le 10 de coupe qui représente quand même le bonheur. Hein, c'est le bonheur, en fait, de partager avec les siens son accomplissement individuel. Donc, c'est le bonheur d'être avec les siens, en famille, ou avec ceux que l'on considère aussi comme sa famille. Ça peut être de partager son bonheur. Peut-être que pour les couples, vous voulez fonder un foyer aussi, qui aura une famille idéale, de l'amour partagé hein, pour les célibataires et les couples, de l'harmonie parfaite aussi, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais au niveau quand même de votre challenge, c'est le 5 de denier. C'est une carte de conflit, hein, comme le 5 de bâton. Par rapport, en fait, vous avez peur d'avoir des difficultés matérielles ou un manque physique, un manque financier. C'est peut-être pour ça que vous voulez peut-être pas vous engager dans une relation. Ou même au niveau des couples, vous avez peur d'avoir ce bonheur, hein, de fonder un foyer par rapport à un manque financier. Ou un manque matériel. Parce que là, quand même, par l'issue, on a la carte du diable, c'est le fait d'être lié. Hein. Donc, là, ça vous parle quand même que
Ouais, vous avez peur d'un manque d'argent, de nourriture, de tout ce qui peut vous réchauffer le corps et le cœur. Hein. Alors peut-être vous avez peur des difficultés matérielles au niveau des finances, de la santé physique, des biens. Peut-être qu'il y a une dépendance affective aussi. Au niveau des couples, ça peut dire une difficulté que l'on traverse ensemble qui pourra cimenter une relation aussi. Et ça peut être une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs là. Hein. Ça peut être un manque physique aussi. Hein. Donc, avec le 5 de bâton, où on vous signale quand même qu'au niveau de votre force, il y aura de la rivalité. Alors là, on vous montre que mis ensemble, les désirs individuels génèrent de la rivalité. C'est que vous n'êtes pas d'accord. Et que vous vous livrez en fait plutôt un joyeux désordre. Mais parce que là, les désirs en fait sont différents. Hein. On ne peut pas être tous pareils. Chacun a son point de vue, voilà, les désirs chacun sont différents, hein, ce qui peut être légitime. Peut-être que vous avez du mal à vous concentrer là aussi. Ou vous avez trop de choses à gérer, hein, ça va dans tous les sens. Mais on vous dit de vous lancer quand même dans la bataille. Au niveau de votre issue, c'est le diable. Hein. Que c'est toutes les situations où vous vous sentez lié, bien que vous n'ayez que votre part de responsabilité. Ça peut être l'emprise d'une personne à laquelle vous n'osez pas poser de limites. Ou c'est une obligation que vous ne voulez pas remettre en question aussi. On vous demande d'ouvrir les yeux sur la liberté que vous pensiez ne pas avoir. Alors, ça peut vous parler au niveau des couples que ça peut être une relation d'emprise, une relation où l'on se sent obligé de rester parce que vous êtes attaché au sens d'entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir là aussi. Hein. Bon, il y aura quand même une passion brûlante et obsédante, une attraction irrépressible. C'est plus fort que vous, hein, comme on dit. Donc, on va rajouter quelques cartes. Sur les jolies cartes, je vais en rajouter qu'une. Et sur les manques, sur les conflits par rapport aux manques et à la rivalité, je en mettrai plusieurs et même sur votre issue. Donc là, on vous parlait d'une rencontre, que vous allez être touché par quelqu'un, pour les célibataires, qui aura de l'égalité et du respect mutuel, avec les couples aussi. Une bonne communication, qui aura du donnant-donnant, hein, chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute, un partage équitable. Il y aura de la confiance, de l'amitié, de l'affection, relations justes, complicité, fonctionnement harmonieux. On a l'as d'épée qui signifie quand même la raison. Là, en fait, on vous parle d'objectifs, d'analyse, d'argumentation, de logique. Il y aura de la faculté d'analyse avec intelligence. Vous allez peut-être vous montrer raisonnable, faire peut-être un choix raisonnable. Est-ce que je m'engage dans cette relation? Oui, non. Il y aura de la clarté, de la droiture. Peut-être un concept à développer, si vous voulez vous engager ou pas. Alors là, je parle pour les célibataires et pour les couples. Hein, je fais les deux. Donc, au niveau de 8 du bâton, où on vous parlait quand même, ben, c'est une carte de perfection, qu'il y aura de l'action rapide, de la communication rapide aussi. Ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, hein, que ça va trop vite, quoi. Une réussite sans préparation. Peut-être vous vous sentez dépassé. Il y aura de la communication rapide.
Ou pour les couples, ça peut être un emballement d'un projet hein, que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne pas le contrôler. Ouf, d'accord. Nous avons la carte quand même du monde, la dernière carte des cartes majeures, qui signifie quand même la perfection. Et bien là, c'est l'accomplissement, la gloire, la liberté absolue qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Alors en amour, ça peut être une idylle sans tâche. Une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Que vous allez peut-être vous sentir aussi entièrement comblé. Une relation où tout va bien sur tous les plans. Physique, mental, émotionnel, sexuel. Qu'il n'y a aucune entrave aussi. Que vous allez vous sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Hein. Et vous allez vers le bonheur avec le 10 de coupe. Le bonheur d'être avec les siens, en famille, avec ceux que l'on considère comme sa famille. Peut-être de fonder un foyer hein, pour les couples. Il y aura de l'amour partagé. Avoir une famille idéale aussi. Il y aura une harmonie parfaite et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ah. Mais nous avons quand même le 6 d'épée. C'est le fait que vous avez peut-être besoin de vous éloigner. Alors, où vous avez besoin de faire un break, de prendre du recul aussi, parce que peut-être d'avoir du bonheur, ça vous fait peur. Faire un voyage, ça peut parler hein, pour les couples. Ou d'aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser autrement aussi. Ça peut vous dire de ne plus se sentir bloqué par le passé et d'aller de l'avant. Hein, parce que là, en fait, cette carte, c'est le moyen de dépasser les conflits stériles. C'est d'aller voir ailleurs. Alors, ça peut être par rapport à ce manque et par rapport à cette rivalité au niveau de votre force. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, où on vous parlait tout de même qu'il y a un manque, que ce qui vous fait peur, peut-être pour vous engager ou dans votre couple, avoir un manque financier, un manque matériel, un manque physique, ou d'avoir des difficultés matérielles par rapport aux finances, à la santé ou des biens, ou qu'il y a une dépendance affective aussi, ou que dans votre couple, vous avez des difficultés que vous traversez ensemble, mais qui peuvent quand même cimenter une relation. Hein. Alors en prendre compte, parce que ça peut être des épreuves qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. Nous avons quand même le valet de denier. C'est de mettre le doigt sur quelque chose de matériel. Alors découvrir peut-être une technique ou qu'il y aura une opportunité. Apprendre peut-être une nouvelle compétence. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, ben, tout ça. Hein. Ouais. Et en fait, vous êtes, avec la reine de denier, une femme très pratique. Vous êtes quelqu'un plein de sens, maternel et adroite de ses mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches aussi. Vous êtes capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres. Vous saurez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens. Donc, j'en rajoute peut-être une autre. Ouais. Et vous allez le faire quand même avec autorité, hein, avec la carte de l'empereur. Hein. Parce que là, il y aura des règles que vous allez donner hein, par rapport à votre foyer, à votre famille. Hein. Il y aura de la structure et du cadre.
de la détermination et de l'opiniâtre aussi. Parce que là, ça serait une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Que peut-être vous êtes une personne basée sur des principes, carrés, d'une fiabilité à toute épreuve. Et il peut y avoir un lien d'autorité aussi. Ah, elle est tombée. Donc, je vais la mettre au niveau de votre force, au niveau de cette carte de rivalité. Ou donc, là, on vous parlait que chacun a son point de vue et que les désirs de chacun sont différents de ce qui peut être légitime. Que peut-être il y a trop de choses dans tous les sens. Que peut-être vous êtes aussi, ça peut être tiraillé entre plusieurs désirs contractuels. Mais qu'il va falloir se lancer dans la bataille pour aller vers l'épanouissement avec le soleil et avoir de l'accomplissement aussi. Ça peut vous parler d'une relation qui aura une relation épanouie, épanouissante, mûrie et que tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Ça peut être une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle, que vous allez ne rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. D'accord. Par rapport à de la peine. Et ça peut signaler qu'il y aura de la guérison avec le 3 d'épée. Parce que quand même, c'est une carte de créativité, le 3 d'épée. Et ça, là, ça vous montre le propre de la logique, qui engendre les raisonnements. Mais ne s'embarrasse pas des sentiments. C'est des idées qui vont s'engendrer les unes aux autres. On vous demande de crever l'abcès, là. Parce que c'est d'accepter de décevoir. Alors, ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent des exigences disproportionnées aussi, qui vous soumettent à des demandes incessantes. Alors, avec le diable, où on vous disait que c'est le fait d'être lié au niveau de votre issue. Là, on vous parlait d'une relation peut-être d'emprise, une relation où on se sent obligé de rester, être attaché au sens d'entrave. Ne pas savoir comment s'en dépêtrer, ça peut être une relation de pouvoir aussi. Qui peut y avoir aussi une relation avec de la passion brûlante et obsédante, une attraction irrépressible. C'est plus fort que vous, quoi. La lune. Donc, avec la carte de la lune, alors là, ça peut vous parler quand même d'une épreuve après laquelle on voit les obstacles plus clairement. Ça peut être un passage à vide qui reste de déclencher de mauvaises réflexions. Dont il convient de prendre conscience. Ça peut être un moment de la relation ou d'ombre et défauts qui remontent à la surface et aussi, et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Donc, je vais voir avec mon mémo tarot de Colette Sivette. Le diable et la lune. Ce que ça nous dit. Alors, le diable et la lune, relation douteuse, floue ou cachée. Jalousie excessive dans la vie affective, manipulation dans les activités professionnelles, malversation dans la gestion financière, abus de confiance, manque de clarté dans les projets. Donc, je continue, j'en mets l'as de bâton. Mais il y aura quand même de la passion avec l'as de bâton. Donc là, l'étincelle qui allume votre désir, on vous dit, allez-y, c'est bon, vous avez le coup d'envoi pour vous engager, pour les célibataires. Bon moment pour se lancer, développer quelque chose pour les couples. Et il y aura un excellent choix. C'est une carte qui signifie le oui aussi. C'est un domaine qui vous passionne et vous donne envie d'aller plus loin aussi. Ça peut vous parler de sexualité.
Et nous avons le 7 de bâton. Alors là, avec le 7 de bâton, c'est qu'il y aura quand même de la reconnaissance acquise. On vous demande d'aller jusqu'au bout de votre désir, ce qui va impliquer de le défendre contre vent et marée, hein, sans se décourager ni de le laisser tomber là. Assumez votre désir jusqu'au bout. Ça peut impliquer de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Vous allez défendre votre territoire parce que la carte de la lune pouvait représenter, avec le diable, pouvait représenter des jalousies. Hein. Résister à l'adversité, vous battre, vous allez ne rien lâcher, vous allez maintenir votre position. Ou peut-être aussi que vous avez, dans votre couple, vous avez l'impression de devoir se justifier constamment, ou même pour les célibataires. Parce que quand même, le 7 de bâton, c'est une carte de dépassement. C'est là, vous allez tirer votre épingle du jeu et obtenir la victoire. C'est magnifique. Donc, je vais continuer avec un autre jeu qui s'appelle le Racle du manuscrit pour vous. Allez, c'est parti. Donc, à la coupe, nous aurons la réussite, la rencontre. Donc là, ça vous parle d'un triomphe, de la réussite, une élévation sociale. On vous annonce quand même qu'il y aura un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive à long terme et reposant sur la complicité. Que vous et votre conjoint êtes très liés, que vous jouez des obstacles et des agressions extérieures et que votre amour est parfait. Mais nous avons la carte de la rencontre. Alors, elle peut prédire pour les célibataires qu'il y a une réussite pour avoir une rencontre sentimentale. Et pour les couples, elle peut indiquer une rencontre affective, certainement d'ordre amical. En tout cas, positif et sincère. Et qu'en cas de crise avec votre partenaire, elle signifiera alors une réconciliation, un retour au calme et de la sérénité. On va voir ça avec la pyramide. Donc, au niveau de votre présent, vous avez la séparation, le médecin, les émotions. Au niveau de votre challenge, oh, le destin. Au niveau de votre force, les nouvelles. Et au niveau, d'accord, oh, c'est une transformation. Le décès au niveau de votre issue. Donc là, on vous parle quand même d'une séparation. Ça peut parler d'une dispute ou d'une colère. Hein. Alors, c'est une crise importante dans votre vie sentimentale. Là. Une rupture est à prévoir. Et si vous êtes célibataire, elle indique des rencontres éphémères, hein, sans avenir possible. Nous avons quand même la carte de la médecine. Et que du coup, il y aura des contrariétés dans votre couple, que vous êtes actuellement très tendu et peut-être avez besoin de repos et de recul. Et qu'il faudra peut-être analyser la situation afin de trouver le remède. Hein. Et c'est lié par rapport à vous demande d'avoir des émotions. Des sentiments aussi bien les joies que les peines. Hein. Alors elle annonce des joies ou des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs. Des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir, jalonnés de moments de bonheur et de larmes. Hein. Au niveau de votre challenge, on vous parle de destin. Ce que vous retrouvez en fait, ce que vous voulez retrouver en fait, c'est un bien-être.
on vous dit qu'il y aura quand même de la chance et de la positivité là. Qu'il y aura, ouais, votre challenge, c'est d'avoir des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Hein. Et que si vous êtes seul actuellement, eh ben, cette clé, en fait, elle représente un renouveau très positif, un échange radical de votre situation. Et c'est ce que vous voulez, en étant célibataire. Au niveau de votre force, c'est les nouvelles. Là, on vous parle qu'au niveau des couples, il y aura une relation saine et basée sur une réelle communication, hein, même avec les célibataires, que vous aimez dialoguer, partager, sans savoir vos expériences quotidiennes. Et c'est ce qui enrichit votre couple. Hein. Elle peut annoncer pour les célibataires une rencontre biais d'annonce, hein, de réseaux téléphoniques, Internet, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est meeting. Voilà, les sites de rencontres hein, pour les célibataires. Au niveau de votre issue, vous avez quand même la carte de décès. Ben là, elle évoquerait alors une mort symbolique hein, pour un redémarrage positif de votre vie amoureuse, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Donc, on va voir au niveau de la séparation, de la colère, une dispute, une crise importante dans votre vie sentimentale. Une rupture est à prévoir, on vous dit. Alors, attention. Elle peut indiquer aussi des rencontres éphémères, hein, sans avenir possible, avec sans avenir possible pour les célibataires. Donc, vous avez la carte quand même de la chance qui a sauté. Donc là, on vous parle quand même d'une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera joie et bonheur pour les célibataires. Et que si vous êtes en couple, malgré une dispute ou une colère, il peut y avoir, après par la suite, vous aurez une relation amoureuse sereine. Vous vous apporterez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Et il y aura un changement ou une transformation, comme avec la carte de décès, au niveau de votre issue. Ben, des changements dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Pour les célibataires, elle annonce un renouveau, une rencontre. Si vous êtes en couple, elle signifie alors une transformation dans votre manière de vivre. Elle indique des caractères et des comportements affectifs complètement opposés, mais complémentaires. C'est pour ça, ben oui, ça fait des fois zizanie dans le couple. La colère, la dispute, c'est normal, on n'est pas toujours d'accord. Au niveau de la carte de la médecine, vous annoncez des contrariétés dans votre couple, que vous êtes peut-être actuellement tendu et avez besoin de repos et de recul. On vous demande d'analyser la situation afin de trouver le remède. Elle peut également annoncer une rencontre dans un milieu médical ou avec une personne liée à ce dernier pour les célibataires. Et il y aura des échanges. Donc, il y aura une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. Elle indique aussi de bons et joyeux moments avec vos proches et amis. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous passerez les bons et les mauvais passages sereinement dans votre réelle harmonie. Nous avons la carte quand même des émotions où on vous disait qu'il y aura des joies et des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs. Qu'il y aura des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir. Et c'est pour ça que là, vous avez quand même la carte séparation qui signifie de la colère, de la dispute, une séparation. Alors à faire attention. Jalonné de moments de bonheur et de larmes. Hein.
d'avoir des sentiments, aussi bien les joies que les peines. Par rapport à de la dualité. Donc là, par rapport à une indécision ou un certain mal-être. Que vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse aussi. À moins que ce soit contre vous-même. Et oui. Vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. Alors il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter cette nouvelle épreuve. On vous demande d'avoir de la force pour avoir une liaison stable et passionnée, fondée sur le partage et la bonne attente, malgré des caractères très forts et différents. Que votre rapport de force est positif aussi pour votre couple et que vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de troubles. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle quand même d'une carte de destin où on vous disait que des bons échanges, c'est ce que vous désirez, une harmonie dans votre couple. Que si vous êtes seul actuellement, cette clé, en fait, elle présage un renouveau très positif, un changement radical de votre situation. Il y aura un soutien. Donc là, on vous parle de soutien d'un proche ou d'une aide extérieure. Elle peut prédire une relation amoureuse qui ira dans la solidité, basée sur une réelle entente et harmonie, que vous êtes complices, complémentaires et que vous vous soutenez en cas de difficulté, que vous ne faites qu'un, que vous avez aussi un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Par rapport à des ennuis ou des contrariétés, du chagrin. Elle peut prédire qu'il y a eu quand même des problèmes dans votre relation. Des contrariétés, souvent passagères, dues à une ambiance tendue. Cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. Elle peut symboliser des pleurs et une certaine solitude morale ou physique. Alors analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement. Au niveau de votre force, vous avez quand même les nouvelles. Ou pour les couples, pour les célibataires, ça pouvait vous parler que vous pouvez faire une rencontre sentimentale par le web. Tout ce qui est site de rencontre. Et que pour les couples, il y aura une relation quand même saine et basée sur une réelle communication. Que vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes, ce qui enrichit votre couple. D'accord. Et c'est ce qui fera une union. Alors, ça peut vous parler de mariage, ça peut vous parler d'un pacte. Pour les célibataires, c'est quand même une union, une vie en commun, un mariage, en tout cas une légalisation administrative de la vie du couple. Ça peut être une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. Et vous allez, un mariage et vous allez faire la fête. C'est magnifique. Alors, il y aura des joies, des sorties diverses, des réunions entre amis. Ça peut parler d'un mariage, ça revient, d'un baptême aussi. Elle prédit des grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal. Vous et votre partenaire aimez partager votre bonheur là, avec vos proches, et ils vous le rendent bien. Pour les célibataires, ça indique que vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Au niveau de votre issue, on vous parlait quand même de décès. Une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse, que ce soit célibataire ou couple, pour retrouver l'équilibre avec la carte de la justice. Ou ça peut prédire des démarches judiciaires parce qu'on avait quand même la carte de la séparation.
dans votre vie affective ou familiale. Un divorce, une séparation de corps, une liquidation des biens et un héritage ou une succession. Mais plutôt, elle prédit là plutôt un équilibre amoureux, une légalisation dans votre couple. Et là, on a le mariage, d'accord? Et nous avons la carte de la santé. Elle nous annonce qu'il vous faudra bien analyser une situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Alors, ça peut être par rapport à un mariage ou à un pacte. Pour les célibataires, elle prédit certainement une rencontre dans le milieu médical. Hein, ça fait 2 fois que ça le dit. Hein. Il y aura de la réussite. C'est magnifique. Du succès. Hein. Alors, avec la carte de la réussite, on l'avait à la coupe. Il y aura du triomphe, une élévation totale, sociale, un bonheur parfait hein, qui est à venir, une liaison stable, durable, constructive, à long terme et reposant sur la complicité. Que vous et votre conjoint êtes très liés et que vous vous jouez des obstacles et des agressions extérieures et que votre amour est parfait. C'est magnifique. Donc, on continue avec un autre petit jeu avec l'oracle des amoureux pour vous. 4 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté sur 4 cartes. Alors, seul le temps le dira. On vous dit. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes. Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Crois seulement, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, seul le temps le dira. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Ah. Oups, oups, oups. Une seule. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Je vais peut-être en rajouter une autre. Mon amour. Ah, d'accord. Alors même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour, tendance, l'espérance et le temps, le manque n'existent pas. Alors là, seul le temps vous dira, ça peut être par rapport à une séparation et qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous là. Mais on vous dit quand même que le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Ou quelqu'un vous fait une déclaration d'amour pour les célibataires. Donc là, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre de temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps. Rien que pour toi, on vous dit. Donc, je vais en rajouter une là-dessus. On va voir le message qu'on vous dit. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je continue sur l'unité.
où on vous disait à travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Je vais au moins en rajouter une. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, acceptez-vous. Ayez de la foi, de l'estime de soi. Et là, nous avons, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et oui. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Et bien voilà, c'est terminé avec l'oracle des amoureux. Je vais passer avec les portes de l'intuition pour vous. Donc, les portes de l'intuition nous dit l'amour. Ah. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influence sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde, facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatives et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Alors ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie de l'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien, on vous dit. Après, on a la clé. Hein. Elle est tombée avec le tarot du manuscrit. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La conscience est votre clé aujourd'hui. Alors, la conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Alors, elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Alors, dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors cessez de douter et de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, hein, comme le grain de sable devient une perle. Alors on l'a vu avec l'oracle des amoureux que vous avez pas mal de problèmes au niveau intérieur et au niveau du tarot albano. Alors par l'habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Et cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Et pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Et au dos, nous avons les aides. Ouais, comme le conseiller, on l'avait. Les aides nous dit, quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Alors ressentez les énergies aimantes vous envelopper et avancez avec sérénité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes tout comme des aides d'un plan subtil vous entourent. Parfois vous pouvez ressentir leur présence bienveillance. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder
à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. À chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Ça peut être une organisation semble se manifester et tout va à point nommé comme par miracle. Alors ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Un petit message positif pour vous avec le mandala lumière. Vous l'aimez. Le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance en la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Et nous en avons une autre, mes rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'en ai moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Très joli message du mandala lumière. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi prochain pour une prochaine guidance sentimentale et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.